Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui fait qu'on n'arrive pas à stopper quand on se met à manger. Je sais pas comment c'est pour toi, mais moi à l'époque, je trouvais que c'était plus facile de pas manger parce que dès que je me mettais à manger quoi que ce soit, ça me réveillait, vraiment ça réveillait le démon en moi et j'arrivais plus à m'arrêter de manger. J'aurais pu manger vraiment à l'infini. Est-ce que tu as ce truc où tu commences à manger ton repas et tu es déjà en train de te dire « Ok, qu'est-ce que je vais manger après ?» Et après, il y a toujours besoin d'avoir un après parce que c'est comme s'il y a une forme de deuil d'arrêter de manger. C'est vraiment ce truc de dire « Oh, mais quand j'aurai fini de manger, en fait, voilà, c'est fini. Il faut que je passe à autre chose. » Et ça, en fait, ça peut créer vraiment des angoisses, un grand vide à l'intérieur de nous. Des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Par contre, c'est ce qui fait qu'on va continuer de manger encore et encore alors qu'on a suffisamment mangé physiologiquement. Mais au niveau de l'inconscient, au niveau du psychisme et de nos émotions, il y a quelque chose qui n'est pas nourri, qui n'est pas rassasié. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'arrêter de manger. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas en cherchant dans ta tête à dire « Ok, de quoi est-ce que je suis pas rassasiée qu'est-ce qui me manque dans ma vie ?» ou ce genre de questions-là qui sont très mentales. C'est pas comme ça qu'on va trouver la réponse. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de démystifier tout ça dans mon podcast parce que je sais que quand je parle de l'inconscient, d'aller interroger l'inconscient, de ressentir ce qui se passe dans le corps, c'est quelque chose qui est très abstrait pour la plupart des personnes. Et c'est totalement normal parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne et c'est même pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, d'être connecté à notre corps. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour te libérer des compulsions alimentaires, c'est nécessaire de ressentir ce qui se passe dans ton corps. C'est-à-dire qu'au moment où tu as ce fameux deuil au moment de manger, il ne faut pas y résister, il ne faut pas dire « Oh non, j'ai encore envie de grignoter » ou d'essayer de te raisonner, ça c'est totalement inutile. C'est pas ça qui va t'aider à stopper ces comportements. Ce qui va t'aider à stopper ces comportements, c'est d'aller interroger ton inconscient, d'aller lui poser les questions et d'aller ressentir ce qui se passe dans ton corps par rapport à ça. Parce que le fait que tu n'arrives pas à t'arrêter, que tu ressentes cette forme de deuil au moment où il faut arrêter de manger, que tu aies comme ce trou à l'intérieur de toi, comme cette angoisse, comme si on allait t'enlever quelque chose avec la nourriture, tout ça, ça vient de quelque part. C'est pas comme ça, c'est pas anodin. Il y a une très bonne raison à ça. Et de continuer d'essayer de t'en empêcher ou de contrôler ton alimentation ou de mieux manger, c'est pas du tout ça qui va t'aider à en sortir. En fait, comparé à ce que la plupart des gens peuvent penser, parce que pour avoir fait 20 000 régimes, avoir essayé justement de se contrôler au niveau de l'alimentation, de faire du sport, tout ça c'est des efforts surhumains. Et bien souvent, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais quand tu fais des efforts comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, et que tu dis tout ça pour rien, parce que déjà, tu maigris difficilement, c'est long, c'est fastidieux, et puis c'est quelque chose où tu ne te vois pas tenir comme ça toute ta vie. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens me disent « Oui, là maintenant je suis au régime ». Mais en fait, c'est pas possible. Tu peux pas tenir une certaine diète pendant un temps et ensuite revenir à tes anciennes habitudes parce que forcément, tu vas reprendre du poids. Parce que le poids, en fait, pour démystifier un peu le truc, c'est que c'est simplement un résultat de certaines habitudes que tu as. Or, si tu changes tes habitudes temporairement, tu auras un nouveau résultat, ce qui est normal. Sauf que si tu reviens à tes anciennes habitudes, forcément, tu auras de nouveau un autre résultat. Sauf que là, nous, on ne va pas se focaliser là-dessus. Quand j'accompagne les personnes dans mes programmes, on ne se focalise pas du tout là-dessus. On va se focaliser sur qu'est-ce qui fait que quand tu te mets à manger, tu es démesurément attiré par la nourriture et tu n'arrives plus à t'arrêter et tu as l'impression justement d'avoir ce vide et de ne pas pouvoir maîtriser ses envies, de ne pas pouvoir arrêter de manger. Concrètement, si je t'amenais sur un autre plan de ton être, un peu plus profond, tu verrais qu'il y a un enfant en toi, une partie de toi, qui crie au secours, qui a besoin que tu l'écoutes, qui a besoin d'être entendu, qui a plein de choses à te dire. Je le vois dans mes accompagnements, rapidement, il y a des souvenirs qui remontent, il y a des rêves, il y a des choses qui vont remonter, que la personne, consciemment, elle n'aurait pas pu avoir cette réponse. Moi, je ne l'ai pas non plus. Moi, ce que je fais, c'est que je peux voir par quelle porte il faut rentrer pour que la personne atteigne ses souvenirs, atteigne ses réponses, mais concrètement, c'est elle seule qui les a, ces réponses. C'est toi qui as ces réponses et elles sont enfouies en toi, dans ton corps. Et justement, des fois, là où c'est pas facile quand on nous apprend justement les méthodes intuitives ou émotionnelles, arrêter de manger ses émotions, écouter ses émotions, c'est bien, mais ça suffit pas. Pour moi, c'est de loin pas assez profond et pas assez puissant. Parce que ce qui ressort de cette inconscience, ce qui ressort des séances que je peux voir avec les personnes que j'accompagne, c'est des trucs vraiment profonds. Des choses où des personnes ont manqué de nourriture quand elles étaient enfants, d'autres où elles ont eu des réflexions de certaines personnes, des fois même dont elles ne se souviennent pas. Sauf que quand elles vont interroger leur inconscient, l'inconscient, eux, leur dévoile le souvenir, leur dévoile l'information, et c'est là où elles se rappellent. Et quand on se rappelle, quand on prend conscience des choses, c'est là où en fait nos schémas se désactivent et qu'on peut enfin réussir à remanger normalement sans avoir à lutter.
C'est là aussi où on va changer nos perceptions de la nourriture, on va changer nos perceptions de notre corps, la perception qu'on a du sport, de fait de bouger, parce que tout ça, c'est simplement des choses qui sont bloquées dans ton corps. D'ailleurs, je t'invite à faire l'exercice quand tu penses par exemple à faire du sport, si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu sens ce truc comme un blocage, comme quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche d'y aller? Ressens ça. Pareil pour la nourriture. Quand tu dis ok, aujourd'hui je mange mieux, aujourd'hui je vais faire attention à ce que je mange, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que tu te sens détendu à cette idée, ta confiance, tu y vas pleinement? Ou est-ce qu'au contraire tu sens qu'il y a une résistance à l'intérieur de toi, tu sens que c'est une lutte, que tu essayes de te convaincre de ça, mais tu sais profondément que encore aujourd'hui il y a de fortes chances pour que ça marche pas et que tu finisses ta journée en grignotant du chocolat, des biscuits, des chips, exactement ce que tu voulais arrêter. Vraiment, si je peux t'inviter à faire une chose, c'est d'arrêter de lutter, d'arrêter d'essayer, d'arrêter de te battre contre toi. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a poussé à faire ce chemin sur moi, à travailler vraiment en profondeur parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas passer ma vie à lutter contre mes envies de manger. D'autant plus que chaque fois que je me disais, allez, je fais attention à ce que je mange, au final, ça me déprimait. Parce que voilà, je me mettais au régime, ça allait de nouveau être pesant. En plus, j'y croyais pas vraiment parce qu'au final, ça marchait pas. Ou alors, quand je perdais du poids, c'était pour en reprendre encore plus après ça, bien plus vite que ce que j'avais perdu. Bref, c'était vraiment une lutte sans fin. Et surtout, ce qui s'accompagnait de ça, c'est toutes les pensées en permanence reliées à la nourriture. Tu sais, ce truc où tu te justifies devant tes copains parce que t'as honte de manger ou parce que tu veux te resservir, tu dis « Oh, j'ai rien mangé aujourd'hui », alors que c'est pas vrai, c'est juste que devant les gens, t'es un peu gêné. Ou alors tu considères que t'as pas mangé alors qu'en fait, t'as grignoté toute la journée. J'ai beaucoup de personnes comme ça que j'accompagne qui me disent « Mais tu sais, moi je mange pas beaucoup, je comprends pas comment j'ai autant de poids ou je mange sainement », alors qu'en fait, concrètement, oui, au repas, elles mangent rien du tout. Par contre, après, elles vont se goinfrer ou grignoter toute la journée de chocolat, de biscuits, de choses comme ça. Alors, en fait, tu as l'impression de ne pas manger, alors qu'en fait, si, tu manges beaucoup. À l'époque, justement, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'arrivait souvent, c'est que j'avais tout le temps l'impression d'être en train de faire attention à ce que je mange, et pour autant, je me disais, je fais toujours attention, mais je maigris pas. Alors qu'en réalité, si je regardais, c'est dans ma tête que j'avais l'impression d'être tout le temps en train de faire un régime ou de devoir faire attention, mais dans les faits concrets, non, je faisais que de grignoter, je mangeais beaucoup de biscuits, beaucoup de chocolat, je mangeais plein de trucs gras, un repas sur 2, c'était comme ça, enfin voilà, j'arrivais à me retenir de manger pendant quelques heures dans ma journée, mais le reste du temps, je m'empiffrais tout le temps, ou je grignotais, ou bref, je faisais plein de choses qui faisaient que mon corps, je ne lui laissais pas l'espace de pouvoir lâcher. Bien au-delà de la nourriture aussi, et ça je t'en parle souvent, c'est que tout notre aspect psychologique et le rapport à la nourriture et à ton corps et à tes émotions a une immense influence sur ton poids. Quand je travaille avec les personnes, d'ailleurs si un jour tu veux travailler avec moi, tu verras que le poids, il lâche pas par rapport à ce que tu manges, il va lâcher par rapport à ce que tu lâches au niveau de tes émotions, au niveau de tes mémoires, au niveau de ta vie, au niveau de ce que tu mets en place, que tu as le courage de changer, que tu sais devoir changer au fond, mais que tu n'as pas encore eu le courage jusqu'à maintenant ou que c'était pas assez clair pour toi ce que tu avais à faire. Or, quand tu te mets à écouter ton inconscient, quand tu te mets à ressentir ce qui se passe dans ton corps, à écouter cette voix à l'intérieur de toi, tu vas commencer à changer plein de choses qui ont besoin d'être changées depuis bien longtemps en général et qui découlent très souvent des blessures que tu as d'enfance. Donc en fait, c'est vraiment un chemin de se guérir des compulsions alimentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que mon accompagnement dure 3 mois. C'est qu'on va passer par différentes phases. Il y a plein de choses à mettre en place au niveau du mental, au niveau du mindset vis-à-vis de la nourriture, mais aussi tout ce que tu vas lâcher émotionnellement qui va te permettre de libérer des mémoires, des blessures, et en libérant ces mémoires et ces blessures, tu vas pouvoir changer tes comportements alimentaires, tu vas pouvoir lâcher tes émotions. Je vais te donner un exemple dans un autre sujet pour que tu comprennes mieux un peu le concept. Imaginons une personne, tu sais, qui est un peu bougon, qui est un peu colérique, qui a tendance à mal répondre aux gens. Si tu lui dis « ouais, tu réponds pas bien », si tu as déjà fait attention, cette personne, elle va peut-être pouvoir s'abstenir pendant 2 semaines, mais ensuite, comme on dit, le naturel revient au galop. Mais c'est pas que c'est le naturel, c'est juste ce qui est pré-programmé ou ce qui est enregistré dans l'inconscient, mais ça s'est enregistré dans l'inconscient parce que c'est des choses qu'elle a vues dans son enfance, c'est des blessures qu'elle a vécues, c'est des choses qu'elle porte en elle. Et en fait, ce qui va beaucoup aider cette personne à changer de comportement, c'est pas d'essayer de se dire « bon, allez, il faut que je parle bien aux autres » et de se forcer sur le moment de bien parler aux autres, sachant qu'elle reste bougon à l'intérieur, mais ça va être le fait qu'elle devienne une personne joyeuse, qu'elle lâche ses colères, qu'elle lâche ce qui la rend triste au fond d'elle et qui la rend bougonne ou bougon. Et en fait, en lâchant ce qui la rend dans cet état-là, naturellement, son comportement avec les autres va changer. C'est exactement ce qui va se passer avec la nourriture. C'est comme si là, tu as une faim insatiable, tu peux pas t'empêcher de manger, tu as tout le temps envie de manger de la malbouffe. Tout ça, c'est tout
des blessures et des programmes inconscients qui tournent en boucle à l'intérieur de toi. Tu as beau essayer de te raisonner, mais tant que tu ne modifies pas ces programmes, c'est comme ton ordinateur. Tu vois, tu peux modifier ce qu'il y a sur ton bureau, mettre tes dossiers préférés à l'avant et tout, mais ce qu'il y a dans le programme en profondeur de l'ordinateur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qui te permet de pouvoir gérer tes dossiers et tes trucs, mais fondamentalement, il y a un programme dans ton ordi qui te permet de pouvoir faire ça. C'est exactement la même chose qui fonctionne avec les compulsions alimentaires, avec la suralimentation, même avec notre joie de vivre, de savoir où on va dans notre vie. Ça a à voir profondément avec ça. Et tant qu'on lutte contre ça, plutôt que de reprogrammer, c'est comme si tu essayais de faire un programme d'ordinateur justement en bougeant tes dossiers partout sur le bureau. Ça ne sert à rien. Il faut aller dans les programmes de l'ordinateur. Il faut savoir comment coder, comment aller dans les préférences du système, aller derrière. J'appelle ça vraiment aller en profondeur, à l'arrière. Et c'est exactement la même chose qu'on doit faire nous pour que nos compulsions alimentaires s'arrêtent, pour que notre poids puisse redescendre de manière naturelle sans qu'on ait à lutter. Bon, j'espère que je te perds pas et que tu comprends le principe, mais je vois beaucoup trop de gens, même dans mon entourage, qui ont tendance à continuer encore perpétuellement de croire qu'un programme ou de peser ce qu'elles mangent ou d'écrire ce qu'elles mangent ou de compter leurs calories. Je dis pas peut-être que temporairement, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de nos objectifs, ça peut être faisable. Sauf que dans le but de perdre du poids absolument et d'être tout le temps focalisé sur ce poids, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes que je vous décris, moi, quand je les vois, je me vois moi à l'époque, c'est une lutte permanente. Parce qu'il faut toujours penser, ok, il faut que je mange ça à midi, il faut que je pèse, il faut que je scie. Alors que moi, je vois pas la vie comme ça. Pour moi, la nourriture, c'est quelque chose dont on a besoin. Mais moi, quand c'est midi, je me dis, bon, qu'est-ce que tu as envie de manger ? J'y vais. Même si je prévois mon Tupperware, je le prévois, mais je dois pas calculer. Il faut pas que je mange absolument telle ou telle chose. Si quelqu'un me propose de manger, c'est pas la guerre dans ma tête parce que je me dis non, parce qu'il fallait que je suive mon programme. Je m'en fiche en fait. Je me laisse aller, j'écoute mon corps. Je vais au gré de ce que mon corps me demande, de ce que j'ai envie sur le moment, mais je me prends plus la tête avec ça. C'est pas une lutte, c'est pas quelque chose qui prend de la place. Dans la journée, la nourriture, c'est pas censé prendre toute cette place-là. C'est censé juste prendre sa place quand on a faim, quand le ventre gargouille, dit « Ah tiens, là j'ai faim. » Ok, à ce moment-là, on s'en occupe. Mais on s'en occupe, on mange et ensuite on passe à autre chose. Que de rester focalisé là-dessus tout le temps parce qu'il faut peser, parce qu'à 4 heures, il faut manger ça, parce que ce soir, il faut que je programme ça, il faut que j'aille faire telle ou telle course parce qu'il faut absolument que je mange des choses précises. Tout ça, c'est vraiment pesant, c'est vraiment un poids, littéralement, qu'on se trimballe en plus de notre poids. Et en plus de ça, malheureusement, ça ne nous permet pas de nous guérir. Je pense que ça, tu l'as déjà découvert par toi-même. Bon, bref, j'ai pas envie de trop tourner en rond. J'espère que tu comprends le concept. En tout cas, moi, ce que je te recommande, c'est d'arrêter de lutter. Arrête d'essayer de suivre des régimes, des programmes. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça fait peur. Je sais que de lâcher, des fois, on se dit oui, mais comment je vais faire ? Parce que si je me permets de manger, je vais manger tout le temps, sans faim. Je suis incontrôlable si je me laisse aller. Je comprends, et si tu as besoin d'aide justement pour dépasser ça, alors rejoins l'immersion gratuite. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ce podcast, mais là en l'occurrence, il y a une immersion gratuite qui aura lieu du 4 au 6 novembre 2024, que j'offre totalement gratuitement justement pour permettre aux personnes de découvrir comment je fonctionne, comment je fais pour désarmer, entre guillemets, l'inconscient, pour libérer les compulsions alimentaires, pour changer nos compulsions alimentaires depuis le disque dur, entre guillemets. Voilà, donc si ça t'intéresse, si tu as envie de rejoindre cette immersion, je te mets les liens juste en dessous de ce podcast. Si tu l'écoutes à un autre moment, peut-être qu'il y aura une autre immersion, ou sinon tu peux rejoindre le programme Guéris ton appétit pour t'en sortir et en finir une bonne fois pour toutes avec tout ça. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite pour un prochain podcast ou durant l'immersion. Au plaisir de te voir. Ciao, ciao.